Bonjour à tous. Alors, les mauvaises langues diront que je suis toujours un peu excité et ils n'auraient pas tort. Quand on monte un projet en permaculture, le plus compliqué, c'est de ne rien oublier et c'est de mettre les choses à la bonne place. Moi, ça m'a cassé la tête pendant des années jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que je redécouvre en fait quelque chose que je connaissais déjà. Ça m'a enfin permis de plus partir dans tous les sens parce que ça me rendait dingue. Ça pouvait être comment j'analysais des microclimats, où est-ce que je plaçais les observations de mon sol, où est-ce que je pouvais placer et structurer mes structures, mes chemins, mes accès. Et en fait, ça n'avait jamais de fin. Je ne savais ni où placer mes données, ni à quel moment quoi faire et dans quel ordre. C'était inextricable. Et puis je me suis intéressé à un truc pas connu du tout, c'est l'échelle de permanence. C'est un outil que personne ne connaît ou très peu de monde connaît et en fait c'est de la super bombe. C'est juste que l'approche au départ est un petit peu compliquée et du coup le but moi ça a été de l'utiliser d'abord, de le tester et puis ensuite de le rendre accessible, c'est ce que je vous explique maintenant. Dans la vidéo ici en haut ou en bas si ça s'affiche pas, si on n'est pas sur YouTube, je vous mets le lien d'une deuxième vidéo dans laquelle j'explique l'historique et j'explique la structuration de cet outil avec des exemples à la clé. Et dans cette vidéo-ci, je vous présente la petite formation que j'ai mise en ligne, c'est-à-dire la simplification, la vulgarisation de toute cette expérience et de ces contenus que je vous ai rendus accessibles avec des exemples, avec des cases qui sont pré-remplies et des outils que vous pouvez utiliser tout de suite. Voici. C'est utile pour les débutants, pour les confirmés, pour les petits et les grands projets. En ce qui me concerne, moi, ça m'a permis d'augmenter drastiquement en fait, l'efficacité de mon travail. Et ça a boosté la performance des solutions apportées. Qu'avec un peu de maîtrise, ce sera aussi votre cas. C'est le but, c'est vous transmettre ma joie d'utiliser cet outil. Alors je l'ai décortiqué pour le rendre accessible et pour pouvoir l'utiliser très facilement. Donc pourquoi est-ce que c'est utile? Tout d'abord parce que cet outil n'est peu ou pas très utilisé en permaculture francophone, ou il est quasiment inconnu ou pas compris du tout. Donc ça valait le coup de le déterrer, parce que l'échelle de permanence est utile qu'on fasse de la permaculture ou quoi que ce soit d'autre comme analyse systémique qui est pour un projet lié à l'environnement, parce que ça décuple le travail d'analyse en posant des jalons qui sont très faciles à suivre. Je l'ai fait pour vous. Aussi parce que vous avez en un seul coup une super checklist que vous pouvez utiliser à tout moment et en toute situation. Alors une autre raison, c'est ça vous permet de vous y retrouver facilement quand on est perdu et dans l'observation d'un design. Ça vous aide à progresser et aussi à assainir les zones d'ombre qui restent. En remplissant les cases de détail, en fait, vous obtiendrez aussi une vue d'ensemble. Et c'est uniquement basé sur mon expérience professionnelle, donc ce n'est pas une invention pour créer un concept hors sol. J'ai testé l'efficacité de l'outil sur plusieurs années dans le cadre de mon travail pour aussi pouvoir le valider et le transmettre maintenant, comme je le fais maintenant. Donc comment ça se présente? Donc on a les colonnes qui sont pré-remplies avec des types de données que vous pouvez intégrer avec des exemples. Et la ligne à côté propose encore d'autres exemples de description que vous pouvez intégrer. Toutes les catégories sont expliquées en plusieurs fois sous l'angle de l'analyse et sous l'angle du design avec des exemples dans le premier cas et des études de cas dans le deuxième cas. Voilà, il y a 22 vidéos explicatives et il y en a 30 en tout, une petite trentaine en tout cas. Et ces vidéos durent entre 10 minutes et une demi-heure. Vous recevez aussi toutes les fiches au format PDF et je vous donne ça au format tableur pour que vous puissiez les utiliser vous-même à votre rythme en les remplissant. Alors quand même 2-3 petites choses à savoir, c'est que j'utilise l'échelle de permanence comme un auxiliaire de design. Donc bien sûr, on va avoir plein d'exemples basés sur cette méthode de design, mais je ne reviens absolument pas sur des fondamentaux que vous êtes censé connaître ou que vous pouvez apprendre ailleurs. Donc si ça peut vous intéresser, restez connectés parce que je propose aussi des formations de design en ligne, que ce soit maintenant ou un peu plus tard. Voilà, parfois je zappe aussi un peu certains sujets parce qu'ils sont traités ailleurs, à d'autres endroits, donc ce n'est pas le bon moment pour le dire. Donc voilà, certains sujets, je les traite un peu plus vite parce que j'ai moins de connaissances aussi dans tel ou tel domaine et je vous renvoie donc vers de la recherche d'informations que vous pouvez faire par vous-même. Ces fiches reprennent la plupart des situations que j'ai rencontrées et que je vous prémâche. Je vous prémâche le travail en les traduisant en lignes et en colonnes avec des données que vous pouvez remplir vous-même. Si ça vous intéresse, vous trouvez le lien dans la description qui est ci-dessous et bien entendu sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon travail et bonne formation, peut-être à tout bientôt.